Lorsqu'on a appris la composition du gouvernement, il y a deux nominations qui ont attiré notre attention, celle de Pape Ndiaye et la vôtre, comme une espérance de rupture. D'une rupture parce que, bizarrement, la France, lors du dernier quinquennat, a, dans le domaine du logement et de la politique du logement, produit un contresens historique. Quand l'Angleterre et l'Allemagne réinvestissaient massivement de l'argent public, se redonnaient des outils publics que la libéralisation avait éliminés dans ces pays, la France s'engageait dans un chemin inverse. Et le résultat, c'est que la production de logements a baissé, que les files d'attente des demandeurs de logements a augmenté, puisque depuis 2013, nous avons 20% de demandeurs de logements sociaux en plus dans notre pays, 2 300 000 demandeurs de logements. Alors, je vais centrer mon propos sur deux questions simples. D'abord, dans le domaine du logement social, est-ce que ce contresens historique, vous allez y mettre un terme? Est-ce que, ça a été dit tout à l'heure, la RLS, qui a été une ponction énorme sur les finances des organismes qui les empêchent de construire et de rénover, va être arrêté, première question. Et la deuxième, allez-vous rétablir ce qui avait été instauré en 2013, c'est-à-dire une TVA à 5,5%, une TVA qui correspond aux produits de première nécessité sur la production de logements sociaux. Deux mesures qui pourraient permettre de relancer la production de logements. Et enfin, dernière question, s'agissant des locataires, notamment des locataires du parc social. Il y a un bouclier tarifaire, vous l'avez mentionné, qui arrive à échéance le 31 décembre. Pouvez-vous vous engager, alors que les inquiétudes sont immenses chez les bailleurs et chez les locataires, et je rappelle qu'en décembre, il y a l'élection des représentants des locataires dans tous les organismes HLM de France et que ça va être un grand sujet, pouvez-vous vous engager à prolonger au-delà du 31 décembre le bouclier tarifaire, sans quoi les hausses des charges vont être considérables et le pouvoir d'achat des locataires HLM largement amputé? Merci, monsieur le député, cher Stéphane. Merci aussi des premiers mots. Je crains qu'il n'y ait pas de ministre magique. Et donc, malgré le crédit que vous me portez, les choses sont complexes, bien évidemment, et s'inscrivent dans une dynamique, celle du logement, qui est largement obérée par l'absence de confiance sur la construction. On a tous collectivement un travail de pédagogie à faire sur rendre positif l'acte de construction. Les difficultés aujourd'hui de production ne sont pas simplement à cause de décisions du gouvernement. Enfin, on connaît tous un certain nombre de maires qui ont arrêté un certain nombre de permis de construire. On connaît tous un certain nombre de maires qui agitent le logement social comme un épouvantail, qui agitent la promotion ou le petit immeuble qu'on va construire en zone pavillonnaire comme un épouvantail. Et je pense qu'on doit tous faire œuvre de pédagogie sur l'acte de construire et rendre cet acte de construire positif, parce qu'on a tous besoin de se loger, de loger ses enfants, de loger sa famille. Ensuite, le travail que l'on mène aujourd'hui avec l'ensemble du monde HLM est un travail itératif sur lequel je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous donner des questions. Oui, chacun doit faire des efforts, chacun doit contribuer à cet effort à travers le foncier, à travers l'aide à la rénovation. Je ne sais pas comment ces actes se traduiront à court terme. Et oui, je crois à la TVA à taux réduite, elle existe déjà. Il va falloir, si on veut favoriser cet acte de construction, travailler aussi sur ce sujet-là, en tout cas pour un certain nombre de typologies du logement social.